Il nous reste 3 jours pour terminer les 500 km de piste entre la Bolivie et le Chili avant que le visa de notre véhicule n'expire. Et si c'est le cas, on risque gros. Dernièrement, une famille française en Argentine a dû payer plus de 10 000 € de pénalité car elle avait dépassé la date limite du visa de son camping-car. Et après les petits problèmes techniques qu'on a eus sur la première partie de la route, on se demande vraiment si on va réussir à sortir du pays à temps. Surtout que la deuxième partie de la piste va être à certains moments en très mauvais état. J'espère qu'il n'y a qu'un tout petit bout de la route qui est comme ça par contre. Et se repérer dans ces hauts plateaux boliviens à plus de 4600 mètres d'altitude n'est pas toujours simple. Et même si on croise parfois des guides locaux avec des touristes, ils vont généralement beaucoup plus vite que nous, et donc au bout de quelques secondes, on se retrouve de nouveau seul, loin de tout, à essayer de trouver le bon chemin. Bon, et si vous vous demandez comment on fait pour se repérer sur les pistes, alors globalement on se repère pas vraiment, hein. On sait juste que notre GPS il nous dit qu'il faut qu'on aille là à peu près tout droit. Et du coup on choisit les pistes qui vont à peu près tout droit. Et de toute manière on a l'impression que globalement toutes les pistes vont à peu près au même endroit. On est toujours en train de se rejoindre les pistes entre les pistes. Et c'est vraiment ça qui rend cette partie du trajet magique. Si on avait pris la piste principale, globalement on n'aurait pas eu de problème d'orientation. Car c'est une belle piste bien tracée, donc pas moyen de se perdre. Mais nous, actuellement, on a le choix avec des dizaines de pistes différentes qui ne sont pas toujours visibles sur le GPS et qui ne sont pas toutes en super état. Donc oui, passer par cet itinéraire bis si vous n'avez pas un 4x4 ou un véhicule surélevé n'est sûrement pas une bonne idée. Et si dans le dernier épisode, vous vous êtes demandé pourquoi on a dégonflé les pneus, voilà pourquoi. Pour absorber certaines imperfections de la route. Et rouler sur ce genre de piste avec les pneus dégonflés, ça change vraiment tout. Bon après évidemment, cette technique a ses limites et sur des grosses pierres, ça ne marche pas aussi bien. Bon, là il y a les trucs que je déteste. On s'en rend sûrement pas compte en vidéo, mais en fait c'est vachement penché et nous on penche beaucoup sur les trucs comme ça. Donc je pense qu'on va monter un peu sur la butte là comme ça, tac tac tac. Et on reprendra la piste là. Parce qu'on s'en rend pas compte en vidéo, mais en fait c'est très penché. Nous là si on se met là, si je viens sur cette route qu'il y a là, franchement on a le véhicule qui est super penché. Et c'est un des trucs qui me fait le plus peur de se retourner, donc je pense qu'on va juste faire comme ça tout bêtement. Et ça passera. Mais en tout cas c'est très marrant, alors ça fait un peu peur parfois. Mais là nous on a pris cette route. Mais en fait on aurait pu prendre à l'intérieur du canyon, ou on aurait pu monter sur l'autre canyon et redescendre derrière. En fait il y a 1 milliard de chemins possibles. Il y a des pistes off-road de partout quoi. Et pour les prochaines heures, on va être totalement seul à se demander si on est toujours dans la bonne direction et à se faire malmener par la piste. Puis, au loin, on a aperçu quelque chose. Bon, on vient de faire un petit arrêt sur la route. Assez fatigant de conduire ces routes, franchement ça tape à certains endroits. Là regardez, on est vraiment au milieu de nulle part. On est vraiment au milieu de rien. Et en fait on a vu plein de tours de 4x4 arrêtés ici, donc on s'est demandé mais qu'est-ce qu'ils font tous. Et regardez ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu as trouvé Ambrine? Des animaux. Ils sont là tranquilles. Bon alors ils ont l'air d'être nourris quand même un peu par les touristes, hein. Parce que lui il mange une banane j'ai l'impression là-bas. Comment est la route jusque là Ambrine? Ça va, ça aurait pu être pire quand même. Ouais, mais ça tape à certains endroits quand même. Et là, on va essayer de descendre un peu parce qu'on est encore haut, on est à 4600. On aimerait bien dormir un peu plus bas. Pour essayer de prendre moins cher avec la tôle ondulée, du coup je fais la technique où il faut aller un peu vite. Donc là on est à 70-80, mais punaise, faut être attentif, hein. Alors si on se permet d'aller plus vite, c'est parce qu'on a rejoint la piste principale. Mais il faut quand même faire attention car il y a parfois des gros trous et disons que freiner fort sur cette piste peut vite vous envoyer sur le bas-côté. Et il se met à pleuvoir en plus, c'est génial. Je crois qu'il a neigé cette nuit sur les montagnes. Et il marche bien quand même les panneaux solaires, hein, parce que là il est 7h du matin et du coup en les orientant comme ça à 7h du matin alors que le soleil est encore du coup assez bas, et ben c'est des panneaux solaires de 220 watts et là on chope quand même 190 watts, presque 200 watts. Donc même à 7h30 du matin on arrive à récupérer la puissance max si on les incline beaucoup. Mais c'est vrai que ça marche vraiment bien quand même. Enfin, parce que là nos panneaux solaires qui sont sur la cellule, le soleil il est tellement rasant qu'ils doivent rien choper. Mais eux du coup comme ça, ils chopent quasiment leur puissance maximum quoi.
A few moments later. Là, on va partir visiter des arbres pétrifiés, c'est juste à côté. Mais ce matin, il a fait très très froid, il y a tout qui était gelé. Donc on va voir si la voiture, elle redémarre. On va faire un petit test. Facile. Ok. Bon, et bah très bien. Et bah du coup, on va ranger tout. Après, on va faire une mini visite. Donc on va aller faire une toute petite visite de ce qu'il y a là-bas. Ça dure vraiment 2 minutes. Et ensuite... hop, on reprend la route direction une autre laguna. Et si vous vous demandez pourquoi on a démarré la voiture alors qu'on va faire la visite qui est à 100 mètres, c'était parce que si elle démarrait pas, on préférait le savoir maintenant et aller demander de l'aide à la seule voiture qui est là-bas, plutôt que aller visiter le truc, revenir ici, voir que ça démarre pas. Et en fait, il n'y a pas tant de touristes que ça. Et là, peut-être que la prochaine voiture, elle viendra dans 2 ou 3 heures. Donc bon, au moins on sait qu'on peut démarrer là. Tu disais quoi? Tu disais que c'est pas un arbre, c'est que de la pierre. Ouais, à ce que j'ai compris, c'était écrit en espagnol. Je crois que c'est que de la pierre qui a été formée en fait avec le vent, l'érosion. Moi je trouve que le plus beau vraiment c'est les montagnes qu'il y a derrière. Là on voit qu'on est sur la piste principale parce que il y a quand même une machine qui essaie de remettre en état la piste. Je peux vous dire que où on est passé hier, c'était pas la piste principale, il n'y a pas grand monde qui devait passer. On a ensuite repris la route en direction de la Laguna Colorada et à partir de là, toute la fin de la piste jusqu'à la frontière avec le Chili est considérée comme un parc national. Donc malheureusement, plus de plan au drone possible. Et comme en arrivant, le temps était un peu nuageux, on a décidé de passer la nuit au pied de la laguna pour la découvrir le lendemain matin. Bon allez, jour 4 sur la route de la laguna. Qu'est-ce que c'est notre planning pour aujourd'hui? On va aller voir des geysers, normalement. Et peut-être des thermes. Normalement c'est pas trop, on peut faire les deux dans la même journée je crois. Ouais. Donc geyser plus thermes. Mais avant ça, comment elle s'appelle cette laguna? C'est la plus connue en plus. Laguna Colorada. La Laguna Colorada, qui est normalement la laguna la plus connue. Voilà, c'est vraiment une toute petite randonnée de 10 minutes à faire. Alors, comment tu trouves ça, Ambrine? C'est très beau, surtout avec les centaines de flamants roses. C'est chouette. On a ensuite continué de s'enfoncer dans ces hauts plateaux boliviens pour se diriger vers des geysers. On s'approche des geysers, punaise, la route elle était... elle tapait sur le véhicule là. C'était pas une route simple pour le véhicule. Mais on y est arrivé. Sans rien casser normalement. Et voilà, on est arrivé aux geysers. C'est des petits geysers. Bon alors très clairement, ça ne vaut pas Yellowstone. Ici on voit principalement de la fumée ou de la boue, mais pas de geyser cracher de l'eau comme on avait pu voir aux États-Unis. Mais écoutez le bruit qu'il fait, c'est impressionnant. Puis on a repris la route en direction de thermes très connus. Bon, on vient d'arriver à l'endroit où il y a les thermes. Alors heureusement, on avait lu sur internet, tous les gens disaient attention, entre 8h et 14h, c'est blindé de monde. Et effectivement, entre 8h et 14h, il y avait à peu près là les tours comme ça. Les véhicules de tours comme ça, il y en avait peut-être, franchement, il y en avait 10 là, 10, 20, 30. Bon, il y en avait au moins peut-être une quarantaine. Et du coup, ça fait que la petite piscine de thermes qui est juste là, et elle était remplie. Sauf que maintenant, il est 14h30. Et il n'y a plus personne, parce que tous les tours se sont barrés, donc on va avoir la piscine pour nous tout seuls. Donc c'est parfait. Et voilà, on se prend notre petit bain avec la vue. Et Ambrine disait qu'il faut revenir le soir ici, quand il fait nuit, et comme ça tu peux regarder les étoiles. Dehors il fait très froid, mais toi t'es dans l'eau bouillante, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'elle est bien chaude. Ouais, elle est vraiment chaude. Elle est plus chaude qu'à Sajama, non? Ouais, je sais pas, après c'est qu'il fait... Ouais, tu me dirais, il faisait froid à Sajama aussi, mais c'est vrai que là elle est vraiment chaude. Bon allez, 5e jour sur la Laguna route. Aujourd'hui c'est notre dernier jour, là on rentre au Chili dans quelques heures. Du coup, je sais plus si on vous l'avait montré, mais on avait fait des réserves de carburant parce qu'on nous avait dit de faire attention et qu'on risquait de consommer beaucoup plus. Bon au final, nous il nous reste quasiment la moitié du plein, donc on n'avait pas du tout besoin d'essence en plus. Mais bon, c'était toujours bien de l'avoir au cas où. Mais là on va vider le petit de 5 litres, on a une autre bouteille de 10 litres et après on a notre jerrycan de 10 litres. Le jerrycan de 10 litres on va le laisser, ça y a pas de problème. Mais comme on va passer la frontière, on sait qu'ils aiment pas trop généralement l'essence comme ça. Donc pour éviter de le jeter,
côté, on va le mettre directement dans notre véhicule. Allez, Ambrine, c'est parti. Je vais essayer de pas t'en mettre de partout. Oula. Parce qu'on a entendu qu'aux frontières, ramener beaucoup d'essence, ils aiment pas trop ça normalement. Mais bon, du coup, globalement, ce qu'on a fait sur la Laguna Route, si avec votre véhicule, vous pouvez faire 650 km avec un plein, vous êtes large. Hein. Bon allez, on quitte les thermes au moment où plein de tour opérateurs venaient d'arriver. Et après 5 jours sur cette piste incroyable, la fin de l'aventure s'approche petit à petit. Car nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques kilomètres de la frontière avec le Chili. Bon allez, c'est la fin. C'est la fin de la Laguna Route. Là, juste derrière nous, on a la frontière avec le Chili. Enfin là, c'est la frontière pour faire les papiers pour sortir de la Bolivie. Et après, je crois qu'on doit encore un peu rouler. On aura la frontière avec le Chili. C'est vraiment trop beau cette route, franchement je pense que c'est très clairement en termes off-road, c'est la plus belle qu'on a fait, mais de très loin. Alors après, est-ce que je la conseillerais à quelqu'un qui est en camping-car? Peut-être pas, parce que ça tape vraiment beaucoup. Et surtout si comme nous, il y a des moments où vous sortez de la voie principale, vraiment ça tape quoi. Donc je suis pas sûr que ça doit être super, je suis pas sûr que ce soit super agréable en camping-car. Mais en tout cas c'était vraiment magnifique. Et regardez le dernier point de vue qu'on a. Le dernier point de vue qu'on a avant de rentrer au Chili. Et la frontière, elle est juste là. Et juste derrière, on a l'Aduana Nacional. A few moments later. Punaise, je veux passer toutes mes frontières comme ça. Hein. Ça nous a pris combien de temps, Ambrine? 1 minute, 30 secondes par personne, ça nous a pris. 30 secondes par personne pour sortir du pays. Et maintenant, on a juste à rouler 5 km sur la route, sur la belle route goudronnée. Et on pourra faire les papiers du véhicule pour rentrer au Chili. Et voilà, dans quelques mètres, je suis au Chili, Ambrine. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour que YouTube mette cette vidéo en avant. Pour rappel, un smiley fait parfaitement l'affaire. La dernière vidéo, vous avez été 6 fois plus de personnes que d'habitude à le faire et ça nous a vraiment aidé. Merci à tous et à la semaine prochaine. Oh là. Ah.